monde. Moi qui avais dit que chez moi ce n'était pas l'hôtel, aujourd'hui ça l'est. Super, incroyable, swag. Bébé lève les yeux, c'est moi pas un mirage, hein. Agrippe-toi. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Non, je rigole. Salut les frères, on se retrouve après une semaine pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça traitera vraiment de la pousse de cheveux et du renforcement capillaire. Le sujet m'a été proposé sur Instagram et j'ai vraiment trouvé que c'était un sujet très intéressant à traiter aujourd'hui parce que je suis passée par de nombreuses phases capillaires, que ce soit le défrisage, l'assouplissement de cheveux, la coupe courte en mode Halle Berry et également la coupe blonde genre Rose Bertram. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. Donc faut savoir que ce que je vais vous montrer en fait ce n'est pas quelque chose d'extra ou un grand secret en fait, parce que pour moi je pense que le secret réside en fait dans la régularité, donc dans votre persévérance à appliquer les soins, donc c'est à dire que si vous le répétez 1 à 2 fois par semaine ou si vous le faites seulement 1 fois par mois, etc. Et je pense que cette persévérance dans votre régularité c'est dans tous les domaines, donc voilà. Donc on va commencer le soin. Donc ça, ce soin je le fais avant de dormir en général. Avant de dormir 1 à 2 fois par semaine. Bon désolé, mes cheveux ils sont vraiment sales. Ils sont vraiment crades, crépus là. Donc je viens vaporiser d'abord de l'eau. Donc Jack Daniel, hey, hey, hey Jack Daniel. Bon aujourd'hui il faut pas le boire, hein. Franchement aujourd'hui il faut pas le boire. J'ai juste mis de l'eau à l'intérieur, tu vois. Donc je viens vaporiser un peu sur tout. Donc je viens humidifier Donc je viens humidifier mes cheveux. Je suis archi fière de mes cheveux, franchement, je viens de trop loin. Donc comme vous pouvez le constater, en fait mes bouts ils sont assez clairs. C'est parce que j'avais fait une coloration auparavant. Ils sont restés assez clairs. Donc voilà. Ensuite je vais venir mettre du beurre de karité. C'est vraiment un beurre de karité pur en fait. Vous pouvez le trouver un peu partout sur Bruxelles, donc chez Shabba, etc. Et il est vraiment dur. Donc moi d'abord j'ai mis de l'eau chaude en fait, de l'eau bouillante autour pour qu'il commence à fondre. Mais maintenant je vais prendre des petits morceaux, allez, faire des petites boules dans mes mains, la frotter, la rouler et ça va devenir vraiment une pâte en fait que je vais venir appliquer sur mes cheveux. Donc je vais vous montrer. To the left, to the left. De toute façon on va passer un peu aussi. Donc comme vous voyez ici, vraiment comme ceci, je vais venir malaxer la pâte. On malaxe la pâte, hein. Franchement ça pue sa mère. Il y en a ils mettent aussi ça sur la peau, mais moi je supporte pas l'odeur parce que ça sent assez fort et j'ai l'impression que même quand je prends ma douche ça sent encore en fait. Et c'est pour ça que je le fais pour les cheveux en fait avant le shampoing et l'après-shampoing pour que l'odeur parte vraiment. Donc il faut vraiment savoir que le beurre de karité c'est vraiment bon pour hydrater les cheveux crépus, crôlés, etc. Donc vraiment les cheveux africains. Et c'est vraiment pour adoucir également et protéger le cuir chevelu. Il faut savoir que le cuir chevelu c'est quelque chose de vraiment très important. On ne calcule pas vraiment mais c'est vraiment de là que le cheveu pousse. Donc il faut vraiment en prendre soin. Même quand vous faites des brushings chez les particuliers, etc. Vous veillez vraiment à ce que vous ne fassiez pas confiance à n'importe qui. Parce que si on vous brûle, oh merde, si on vous brûle votre cuir chevelu, je peux vous dire que vous êtes dans la merde pour que ça pousse, hein. Donc voilà, là je fais vraiment, en fait je prends vraiment tout autour. Je commence vraiment d'abord par les extérieurs, par l'avant comme vous le voyez, par derrière aussi, t'as capté, j'ai les coins. Voilà, maintenant je resépare en deux. Et je vais venir appliquer sur les bouts en fait.
Donc voilà, j'ai appliqué le beurre de karité partout comme vous pouvez le voir, jusqu'à mes bouts, vraiment aux extrémités. Vous voyez comment ça devient vraiment assez lourd. J'en ai vraiment mis beaucoup, n'hésitez pas, voilà. Et ensuite, je viens appliquer en fait des ampoules sur mes racines de placenta. Donc c'est fait à base de placenta. Ah, placenta, oh. Mais franchement, j'utilise ça depuis des années. Ma mère, elle m'en a parlé parce qu'elle utilisait aussi ça plus jeune en étant au Congo. Et ça fonctionne super bien. Donc je vous montre comment c'est. Donc c'est vraiment comme ceci. Vous pouvez le trouver chez Chaba. Moi j'achète tous mes produits chez Chaba, donc sur Bruxelles. C'est à Port de Namur, quartier Matungue, you know, you know. If you don't know, now you know, nigga. Et c'est vraiment pour la pousse du cheveu et également contre la chute des cheveux, parce que moi j'aime la flotte à capter, donc aucun cheveu va tomber là. S'il tombe, je le remets, il ne bouge pas. Donc voilà. Quand vous prenez l'ampoule, en fait ce sera comme ceci. Il faudra casser ceci, donc moi je le casse même, tu vois, directement. Et là directement on peut appliquer en fait. Et ça sent vraiment très liquide. Et je viens en appliquer en fait partout. Donc je l'applique vraiment dans mes racines. Racines. Donc voilà, j'ai appliqué vraiment tout autour de mes racines jusqu'à l'arrière en fait. J'utilise en général une ampoule par soin. Et ensuite je viens appliquer en fait l'huile de jojoba. Donc l'huile de jojoba est vraiment bonne pour le corps, enfin pour la peau, pour les cheveux, mais également pour les massages. Ouh, massage. Donc bref, c'est pour réguler en fait l'excès de sébum dans le cuir chevelu. Et oui, il y a aussi du sébum dans les cheveux. Donc ça, je vais vraiment appliquer en fait de la racine jusqu'au bout. Mais je vais vraiment insister sur les bouts parce que j'ai des bouts colorés en fait. Donc voilà, je vais l'appliquer tout de suite. Faut faire attention parce qu'elle n'est pas très lourde. Donc elle peut facilement couler un peu partout. J'applique vraiment d'abord sur ma racine. Je malaxe mon crâne. Je fais des séparations vraiment pour mettre ça un peu partout, que ça pénètre vraiment. Et vous savez même pas aujourd'hui comment on a galéré, moi et mon coéquipier là. Galère d'hôtel, galère de batterie, galère de batterie d'appareil. Et franchement, faire cette vidéo vraiment là, c'est une bénédiction. Genre, j'ai vraiment dit, Satan, not today. Non, Satan il est trop contre mon succès, notre succès là. Donc non, ça n'ira point. Aujourd'hui là j'ai dit non. Je me lève, je romps tous les sorts. Donc voilà, j'ai appliqué vraiment partout. Et désolé, regardez là la honte, regardez mon élastique. Ça c'est vraiment la base des cheveux afro. T'as cassé déjà l'élastique mais t'as fait un nœud. Regardez ici, moi aussi les cheveux très bleus. Bref, j'ai appliqué partout. Maintenant je vais vraiment venir attacher mes cheveux. Donc je vais ramener ça en petit chignon en fait. Petit chignon comme ceci. Juste comme ceci. Je fais juste une fois. Comme ceci. Vague. Bref, je rince mes mains. Ça pue sa mère ce truc. Vous réalisez même pas comment ça pue le beurre de karité. Donc t'es là, toi aussi tu mets ça. Ensuite tu vas capter un boug. Mais quel boug va te draguer ma chérie? Ah! Bref, après je viens avec de l'aluminium. Donc voilà, j'ai fait mon petit chignon. Donc l'aluminium, vous avez deux options. Donc si vous gardez le soin juste 30 minutes, moi je mets de l'aluminium, je mets un essuie bouillant, bon pas trop bouillant, vous ne devez pas vous brûler la peau. Un essuie chaud que j'enroule autour pendant 30 minutes pour histoire de réchauffer le truc. Hein. Ou sinon, vous avez l'autre option, vous dormez avec. Mais là pour la vidéo, je pourrais pas dormir parce que je sors ce soir. You know your girl is going out. Donc je vais le garder 30 minutes. Donc je vais mettre la technique de l'aluminium et l'essuie chaud. On va par la piscine là.
Donc voilà, là j'ai vraiment réchauffé mon essuie. Je vais venir le mettre autour de ma tête. Comme ceci. Voilà, ça tient. Je vais tenir ça. J'ai un petit élastique juste ici que je vais venir mettre là. Je suis déjà essoufflée, il faut savoir que moi je suis asthmatique. Et dès que je fais un peu d'effort comme ça, je suis fatiguée. Donc voilà, et on va laisser venir poser. A few moments later. Charlie, relance-moi ça! Donc bref, j'ai laissé 30 minutes. On va venir retirer l'essuie. Toujours les coins sont là, t'as capté. Voilà, je retire ensuite l'aluminium. Voilà. Et je viens ouvrir mes cheveux. Donc là, on voit vraiment qu'en fait, vous pouvez le voir, d'un coup, ils sont descendus en fait. Le volume est descendu. Ça a vraiment imprégné du produit en fait. Donc là, on passe au lavement. Donc mon shampoing préféré personnellement, c'est celui-ci. Donc c'est vraiment Texture My Way. Donc en fait, je l'aime bien parce qu'il contient également du beurre de karité et de l'huile d'olive. Et en fait, j'aime vraiment bien celui-ci parce que j'utilise une crème pour les krolls. Juste après, je vais vous montrer. De la même gamme en fait. Donc moi, j'aime bien en fait matcher au moins 2 produits de la même gamme parce que j'ai l'impression que ça fonctionne nettement mieux. J'aime également les collections Garnier. Personnellement, c'est vraiment mon petit kiff. J'aime vraiment bien Garnier. Garnier, si vous me voyez. Donc celui-ci, en fait, c'est vraiment au miel. Donc ça nourrit vraiment profondément. C'est mon kiff. Et j'utilise également en fait des shampoings pour les cheveux blonds. Parce que j'ai les bouts assez colorés. Ici, on le voit peut-être pas. Mais on le voit vraiment à la lumière. Donc je les nourris toujours en fait comme si j'étais vraiment blond. Donc voilà, c'est vraiment mon petit top 3. Après franchement, je suis vraiment pour avoir vraiment beaucoup de shampoings. J'utilise vraiment des marques différentes, etc. Mais ça, c'est vraiment celles qui reviennent le plus à la maison. Maman en est témoin. Et comme après shampoing, j'utilise le Air Mayonnaise. Donc c'est vraiment mon préféré en après shampoing. Donc c'est comme sous forme de masque en fait. Que j'achète également chez Chaba et que vous pouvez trouver dans tout magasin africain. Et en fait il contient de l'ortie, donc l'ortie huile à plante. Donc ça va vraiment venir fortifier la protéine principale du cheveu. Et ça contient également l'extrait de prêle. Donc c'est également en fait une plante qui va stimuler la circulation sanguine et donc accélérer la pousse du cheveu. Donc c'est vraiment super bon. Donc voilà, j'ai appliqué vraiment mon shampoing. Je fais vraiment des gestes circulaires sur mon crâne. Ça fait trop du bien. Ça, contrairement au chatouille, même quand on se le fait soi-même, ça fait du bien. Personnellement, je trouve. A few minutes later. Donc voilà, là j'ai vraiment lavé mes cheveux. Ils sont propres, ils sont bons. Ils sont pleins de nœuds. Mais du coup, je vais appliquer maintenant la mayonnaise et les démêler en fait. Avec ma petite brosse. Shiny, 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 shiny. Ça, au moins les copyrights, ils pourront pas m'avoir. C'est moi qui ai chanté, c'est moi. Donc voilà, maintenant j'ai appliqué la mayonnaise et encore de l'huile. Parce que maintenant l'huile, même si je vais la rincer juste avec de l'eau, l'huile va résister en fait à l'eau. Ça va rester sur vos cheveux. Donc vous voyez directement que mes cheveux se sont vraiment imprégnés du produit parce qu'ils sont descendus même en longueur. Donc voilà, je laisse poser juste 5 minutes. Et après je démêle avec ma brosse préférée. Donc là ça fait déjà les 5 minutes. Vous voyez vraiment que vos cheveux ils sont directement assouplis en fait. Regardez la différence entre ce que je vous ai montré au début et maintenant. Bitch. Donc voilà, là je viens séparer vraiment. D'abord je fais en 2. Donc je vous montre ma petite technique. D'abord je sépare mes cheveux en 2. J'attache la première partie comme ceci, bêtement. Et ici en fait je vais encore la séparer en 2. Donc voilà. Regardez mes cheveux. Donc celle-ci je viens attacher. Je commence par celle du bas pour que celle du haut ne me dérange pas pendant que je fais l'autre quoi. Donc voilà, on se met en mode Pouka. Pouka M. Garou. Et je commence à démêler. Merde. Je commence à démêler mes cheveux. Je commence vraiment toujours avec les bouts de mes cheveux. Et ensuite je remonte petit à petit. Donc voilà, là j'ai fini de démêler mes cheveux, comme vous le voyez. Ce fut un travail très dur, mais au final, j'ai les cheveux démêlés.
Donc voilà, mes cheveux, je suis vraiment choquée, ils sont longs. En fait, des fois, je réalise pas que... Bon, après, long, c'est relatif à chacun. Hein. C'est sûr que les Européennes, elles vont pas trouver mes cheveux longs. Moi, je trouve mes cheveux longs parce que je sais d'où je viens. Donc voilà, là, je vais les rincer et après, on passe au tuto curly hair. Donc voilà, là, j'ai vraiment rincé le soin. Je vous montre quand même. Ouais, mes cheveux sont vraiment souples. Voilà. Donc maintenant, je vais venir appliquer mes crèmes. Donc je vous montre tout ce que j'utilise pour mes curls. Donc voilà, il y a Cantu, le leave-in, que je laisse en crème. Donc ici, il y a le Texture My Way, donc c'est Curl Pudding. Et également le Deva Curl, donc le spray. Donc moi, je vais appliquer vraiment, je vais séparer mes cheveux en fait. Je vais vraiment faire différentes sections. Et je vais vraiment appliquer en fait Cantu, Texture My Way et également le spray par-dessus. Et éventuellement de l'huile à la fin pour les pointes. Donc là, des fois, il faut juste remettre un peu d'eau. Juste un tout petit peu. Moi je brosse toujours avant de mettre la crème. Je rebrosse une fois avant de mettre la crème. Avec les boucles directement les défiler juste avec de l'eau. Ça c'est vraiment les questions. Vous voyez quand les Européens ils vous voient avec vos cheveux là, ils comprennent pas trop. Oh mais comment ça se fait qu'aujourd'hui t'as des boucles? Bitch. Water. Donc voilà, voilà. Donc je viens appliquer Cantu. Cantu, j'essaye de pas en mettre trop parce que moi j'ai les cheveux bruns et je trouve que ça laisse des résidus. Enfin, on voit que vos cheveux sont un peu gris si vous en mettez trop. Je viens surtout les mettre au bout. Puis je mets mon pudding par-dessus. Mon pudding il est bizarre, je viens de l'acheter, on dirait qu'il est déjà périmé. Et... Ah non, quand je le masse, ça va. J'aime pas ces jeux, hein. Pas avec moi. Tu connais la lopelin? Lopelin c'est la queue du poisson. Moutou, les boumounalo. Putain de merde. Donc comme vous pouvez le voir, c'est terminé. Mes boucles sont vraiment définies. Je vais me rapprocher pour que vous puissiez le voir. Et vraiment, je vais me tourner. Je vais les mettre tous en oreille comme ça vous pouvez voir. Donc là j'ai vraiment appliqué tous mes produits. Et voilà, j'ai vraiment choisi le mauvais moment de la journée pour le faire parce qu'en fait normalement je voudrais vraiment vous montrer le résultat. Mais là il est déjà 20 h, je sais pas mes cheveux vont sécher quand. J'espère vraiment que demain matin ils seront bien, comme ça je peux vous montrer le résultat. Sinon je vous montrerai des vidéos que j'ai dans mon téléphone de l'effet donné, enfin le rendu quoi. Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de faire cette vidéo encore une fois. Là vous avez vraiment vu ma folie. J'ai débordé, il faut savoir que j'étais vraiment fatiguée. J'ai tourné cette vidéo à la fin de la journée alors que c'était pour but de la tourner au milieu de la journée. Donc bref, donc voilà. Merci beaucoup en tout cas. J'espère que vous avez vraiment aimé ma curly routine. Super, incroyable, swag. Bébé lève les yeux, c'est moi pas un mirage, hein. Agrippe-toi à moi dans les virages, hein. Et n'oubliez surtout pas de me suivre juste ici, de partager juste ici, mettre des commentaires, etc. Je compte sur vous. J'aimerais vraiment continuer à partager beaucoup de contenu avec vous et j'espère que tu tiens à moi, tu te confies. Je suis ton gars sûr et ton confident. Tu me dis que tu m'aimes et je le dis aussi. Je sais que t'as